Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Émilie. Bonjour. Tu es consultante pédiatrique. Aujourd'hui, on va parler des exercices que tu proposes pour activer justement nos pieds, enfin les pieds de nos enfants plus précisément, pour justement travailler ces réflexes qui soient bien intégrés et qui soient bien musclés nos petits pieds. T'as tout dit, c'est parfait. C'est ça. Alors, déjà, quand même, si vous observez des choses un petit peu étranges au niveau des pieds de vos enfants, je vous invite à aller voir un praticien en réflexe archaïque qui voit ça, ouais. Et éventuellement, si vous voyez quand même des choses un peu plus étranges, un podologue, bien entendu. Je fais des petits rappels. Marcher les pieds un petit peu en dedans est tout à fait normal jusqu'à un certain âge. Avoir l'impression de pied plat est tout à fait normal aussi à un certain âge. 3-6 ans selon la problématique. Donc il n'y a pas d'inquiétude, mais si vous trouvez que c'est un petit peu exagéré, vous pouvez toujours aller consulter au cas où. Mais voilà, mais ne vous affolez pas, c'est des choses qu'on peut retrouver chez les tout petits. Ok, ça marche. Ça n'empêche qu'il faut quand même que leurs pieds soient actifs, parce que si on voit ça, c'est que le pied il manque un petit peu de gym. Donc je redis, même si on en a parlé, avant tout, chaussez-les en souple, et emmenez-les dehors sur de la matière brute, des sols meubles et variés. Ça, c'est pour ce qu'on peut faire en général. Après, des exercices un petit peu plus précis. Je vous propose, premièrement, de masser votre enfant. Pas de consigne précise. Appuyez simplement, parce que si vous faites juste de la petite caresse, ça va chatouiller. Appuyez, réveillez ces zones. N'oubliez pas les orteils. Pour les petits orteils, il y a des techniques très sympas. On va prendre les petites phalanges. Il n'y a que 2 phalanges sur un orteil, on en a 3 sur le doigt. Et on va faire dans un sens ou dans l'autre. L'un, l'autre, les deux, peu importe. Comme si on venait réveiller l'orteil, quoi. Exactement, et lui faire bien prendre conscience, surtout ici, de cette première phalange. Parce que quand ils sont un petit peu trop recroquevillés, celle-ci, elle s'oublie. D'accord. L'enfant, c'est plus qu'il a un long doigt de pied. D'accord. Et on peut effectivement un petit peu aussi aller les étirer pour qu'ils reprennent une forme, parce que s'ils sont trop dans l'agrippement, vraiment, ceux qui le voient chez leur bébé vont très bien voir à quoi je fais référence. On dirait des petits boudins, des petits orteils, des petites billes, plutôt que des petites saucisses. On préfère les saucisses. Voilà, on préfère les petites saucisses. Étendre les orteils. Exactement. Très bien. Alors, après, vous pouvez aussi prendre une balle, quelque chose de rond, c'est mieux, mais éventuellement n'importe quel jouet, et en fait on va faire le tournicotis-tournicoton, j'appelle ça. On va l'inviter avec son pied bien évidemment, vous allez passer la balle et lui naturellement en fait il va commencer à mobiliser son pied autour de la balle. D'accord. Et toujours dans l'autre sens aussi. Ok. Ça fait travailler la cheville, la mobilisation entière. Oui, et comme on passe sur certaines zones du pied, on vient toucher. Ouais, ça évite que les réflexes, enfin, à force ils s'habituent, ils ne s'enclenchent pas forcément. Bon là c'est des raccourcis, après vraiment ça sera un principe. On vient stimuler doucement le pied, quoi. Ok, ça marche. Mais on est plus sur, effectivement, comme tu dis, sur de la mobilisation ici. Ok. On peut aussi faire le mange-tout avec son pied, ou l'attrape-pied. C'est-à-dire que votre petit pied, enfin celui de votre enfant, mais bon vous allez le faire avec pour lui montrer, va aller attraper des choses, il va tout manger. On peut aller les mettre ensuite dans une boîte, dans ce que vous voulez, si vous inventer quelque chose de rigolo avec. Ça peut être quoi par exemple? Ça peut être des chaussettes. Pas que ça soit trop lourd et trop rigide. Que ça soit un petit peu mou et facile à attraper. Les Lego c'est un peu dur, mais ça fait pas trop mal parce qu'on peut bien le prendre, j'ai déjà essayé. Des Lego c'est parfait. Ça peut être faire des petites boulettes de papier, tout simplement. Éventuellement des billes. C'est dur mais c'est petit, donc c'est comme les Lego. Alors on va ramasser différentes choses avec ces petits pieds. Ça peut être des courses, ça peut être le plus, ça peut être coopératif. Ça, c'est vous qui voyez. Et puis il y a le dernier, le bâillement de pied. Comme quand on bâille comme ça en faisant et qu'on s'étire, on va faire la même chose avec notre pied. On va le faire se recroqueviller très fort sur lui et l'ouvrir très fort. Alors là on y va. On joue avec l'enfant pour qu'il puisse comprendre ce mouvement-là. On peut le faire éventuellement en même temps avec les bras. Parce que j'allais dire tout mobiliser tout le corps, mais on regarde surtout les pieds. Nous on regarde surtout les pieds et on va le faire sans mobiliser le corps.
Parce que peut-être que l'enfant il aura besoin de le faire avec tout son corps et qu'il ne saura pas le faire sans faire intervenir ses mains. Ça va être intéressant à observer. Ok, parfait. Bon bah, plein d'exercices fascinants qu'on vous invite à faire à la maison. Allez, c'est au boulot. Merci beaucoup Émilie, merci à vous. Au revoir. Au revoir.